Certaines des transformations les plus profondes de l'histoire ont commencé dans un silence total. Pas de lumière, pas d'annonce et pas d'applaudissements. Juste l'obscurité, l'inconfort et une décision ferme, changée sans préavis. Et c'est précisément dans cette région invisible, où personne ne regarde, que les plus grands bonds en avant dans le progrès personnel se produisent. Mais dis-moi, combien de fois t'es-tu détruit en dévoilant tes objectifs avant de passer à l'action? Combien de fois avez-vous attendu l'approbation de quelqu'un pour vous sentir prêt, mais n'avez jamais commencé? Peut-être que la question la plus sincère de toutes est: combien de votre énergie a été gaspillée à essayer de prouver quoi que ce soit au monde? Quand la seule personne qui doit croire, c'est toi. La réponse n'est pas une plus grande motivation. Cela a moins d'exposition, moins de bruit. Concentration accrue. Présence accrue. Le monde dans lequel nous vivons maintenant est vraiment bruyant. Tout le monde parle, tout le monde manifeste, et tout le monde veut être remarqué. Cependant, ceux qui changent réellement, ils disparaissent. Ils se retirent, se protègent et se fortifient. Quand ils reviendront, ils n'auront rien besoin de dire car ce qu'ils ont créé parle de lui-même. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Pas comme une théorie lointaine, mais comme un guide pratique pour une transformation silencieuse. Les stoïciens reconnaissaient que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être démontré. Il est construit de l'intérieur, caché du public, et ne se révèle que lorsqu'il est trop fort pour être brisé. Cette procédure est divisée en 3 sections. Toute transition significative doit passer par 3 étapes: la disparition stratégique, la reconstruction interne et un retour à la présence et à l'effet. Chacune de ces étapes nécessite de la posture, de la clarté et du courage. Et si vous pouvez traverser ces étapes sans vous perdre, céder à la précipitation ou mendier de l'attention, alors votre métamorphose sera inévitable. Et, avant d'aller plus loin, si vous croyez que c'est le moment de changer non seulement ce que les gens voient, mais aussi qui vous êtes quand personne ne regarde, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne. C'est ici que vous trouverez le chemin, sans raccourci ni promesse facile, mais avec la profondeur que nécessite une véritable transformation. Maintenant, commençons par la première phase. Le plus sous-estimé de tous. Celui qui distingue ceux qui parlent de ceux qui agissent. Disparaître n'implique pas de fuir. Ce n'est pas abandonner ou renoncer. C'est une décision intentionnelle de se retirer de la surface afin de restaurer les fondations. C'est quitter la scène et retourner dans les coulisses, où personne ne peut voir autre chose que ce qui se passe. La disparition stratégique est la première et la plus efficace étape vers une transformation significative. Et cela doit être fait avec intention. Parce que si vous vous séparez simplement en maintenant les mêmes routines, le même bruit et les mêmes vices d'attention, alors tu n'as pas disparu. Tu as juste changé d'endroit. La première chose que vous devez savoir, c'est que l'exposition excessive affaiblit. Chaque fois que vous divulguez une stratégie trop tôt, vous perdez une partie de votre énergie. Chaque fois que vous demandez l'autorisation de suivre un cours, vous renoncez à une partie de votre autonomie. Et la partie la plus périlleuse, l'illusion d'avoir déjà accompli quelque chose, simplement parce que vous en avez parlé, épuise souvent votre force d'agir. Le cerveau se satisfait de l'acclamation attendue. La dopamine de l'approbation supplante la réalité de la construction. Et une fois que vous le reconnaissez, vous êtes coincé, épuisé, perdu. Les stoïciens en étaient déjà conscients. Épictète a un jour remarqué: si vous souhaitez progresser, préparez-vous à être ridiculisé. La véritable croissance n'est pas un spectacle. Il est seul, silencieux et souvent incompris. C'est pourquoi le silence sert de protection. Pas pour se protéger des autres, mais pour se protéger de soi-même, de l'impatience, de la vanité et du besoin de reconnaissance rapide. Le silence est la discipline invisible qui sous-tend toutes les autres. Disparaître de la bonne manière implique de rompre les liens qui vous attachent à l'approbation des autres. Cela éteint progressivement les distractions qui rivalisent pour votre attention. Les réseaux sociaux, les bavardages vides, les comparaisons silencieuses et les circonstances qui vous rendent insignifiant. Tout cela doit être effacé. Pas quand tu es en colère, mais avec clarté. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de rendre public votre départ. Va simplement. Parce que personne n'a besoin de comprendre pour l'instant. Et si c'est bien fait, personne ne pourra l'ignorer plus tard. Cependant, le silence n'est pas seulement le résultat de l'absence. Il doit être rempli d'intention. Et maintenant, un point important. Comment conserver l'anonymat? Asseyez-vous au fond de la salle sans être appelé au milieu. Travaillez dans les coulisses sans compter les jours jusqu'à ce que le rideau se lève. C'est l'un des plus grands examens de transformation. Êtes-vous prêt à disparaître assez longtemps jusqu'à ce que le nouveau vous soit prêt à affronter le monde? Allez-vous avancer à nouveau par peur d'être oublié? Marc Aurèle a remarqué: la récompense d'un bon acte est dans le fait de l'avoir accompli.
Ce qu'il dit ici, c'est que la valeur de la construction ne vient pas des éloges. C'est intégré dans la structure. Quand vous apprenez à trouver le bonheur dans la croissance silencieuse, vous vous libérez de la prison moderne la plus puissante, le besoin d'être remarqué. Et puis, ironiquement, vous commencez à être reconnu, parce que vous êtes devenu assez fort pour ne plus en avoir besoin. Pour disparaître correctement, commencez par un balayage. Qui vous épuise maintenant? Qui te rabaisse avec des remarques déguisées en conseils? Quel comportement vous empêche de réaliser votre plein potentiel? Quel type d'informations consommez-vous au quotidien et quel impact cela a-t-il sur vous? La première étape est d'être honnête avec ses réponses. La véritable distance commence de l'intérieur. Coupez les liens, éliminez le bruit et réduisez la stimulation. Pas comme punition, mais comme liberté. Enfin, rappelez-vous que toute la valeur d'un plan réside dans le secret avec lequel il est élaboré. Vos pensées sont des graines. Et les graines ne se développent pas sous les projecteurs. Elles poussent dans l'obscurité, protégées et nourries dans la solitude. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous créez. Il n'a besoin de voir que ce qui a été construit. Quand il est prêt. Beaucoup de gens disparaissent, mais peu savent comment gérer le silence. Certaines personnes s'éloignent dans l'espoir que le temps résoudra leurs problèmes. D'autres, lassés de ne pas être remarqués, reviennent trop rapidement, cherchant la confirmation qui les a maintenus bloqués depuis le début. Le fait est que le silence ne se transforme que lorsqu'il est accompagné d'une activité intentionnelle. Ce que vous faites quand personne ne regarde détermine qui vous serez quand tout le monde se retournera. Le stoïcisme souligne que le véritable contrôle vient de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Ni dans le passé, ni chez les autres, ni par hasard, mais en vous, ici et maintenant. Et ici, au milieu du silence, vous devez poser les bases de votre nouvelle identité. La fondation fondamentale est le but. Et le mot « but » n'est pas particulièrement attrayant. C'est une décision douloureuse. C'est toi qui te regardes et dis, avec une honnêteté douloureuse, « Que veux-je vraiment ?» Pas ce qui est admiré. Pas ce qui semble sûr. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui te fait te sentir vivant. Épictète a dit un jour, « Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où il va. » Sans une direction claire, vous pourriez vous perdre même dans l'immobilité. Tu disparais, mais tu n'avances pas. Tu perds du temps à attendre un miracle qui n'arrive jamais. Parce qu'aucun miracle ne se produit sans activité. Alors définis. Visualisez. Écris. Faites de votre cause une obsession silencieuse. Faites en sorte que vos journées tournent autour de cela. Que votre routine coïncide avec ce destin. Que vos décisions, si mineures soient-elles, commencent à pointer dans cette direction. Cependant, la clarté seule est insuffisante. Il est nécessaire de reprogrammer. Votre esprit a été conditionné pendant des années à se méfier, à craindre, à chercher la gratification instantanée et à éviter l'inconfort à tout prix. En conséquence, tout au long de cette période de développement, vous devez entraîner votre esprit à tolérer la souffrance. Pour lier le travail à l'accomplissement. Chaque jour, imaginez votre succès avant qu'il ne se produise. Lorsqu'on lui enseigne, l'esprit apprend à agir comme si le futur désiré était déjà une réalité. Et cela change tout. Parce que le corps suit les croyances de l'esprit. Et l'environnement, en fin de compte, se plie à la persévérance des individus qui refusent d'abandonner. S'entraîner l'esprit en solitude implique d'apprendre à dire non. Non aux distractions. Non à l'urgence factice. Non à la demande de reconnaissance immédiate. L'attention doit être totale. Le dépistage doit être rigoureux. Ce qui entre dans votre cerveau aujourd'hui détermine ce qui en sortira plus tard. Alors choisissez judicieusement. Lisez ce qui vous donne du pouvoir. Faites attention à ce qui vous motive. Entourez-vous de connaissances, d'idées et d'expériences qui vous propulseront vers votre nouvelle version. Parce qu'en te reconstruisant de l'intérieur, le monde extérieur commence à réagir différemment. Après tout cela, vient la partie la plus délicate du processus, la réapparition. Comment revenir dans le monde sans ruiner tout ce que vous avez construit? Comment éviter de se perdre à nouveau dans l'exposition, la comparaison et le besoin d'être compris? La solution est le pur stoïcisme. Il n'est pas essentiel de parler, mais plutôt d'être. Vous n'avez pas à défendre votre évolution. Vous n'avez pas à justifier vos jugements. Encore moins crier au sujet de votre changement. Si c'est réel, cela se verra. Ressenti. Reconnu, même en silence. Marc Aurèle a déclaré que la meilleure vengeance est de ne pas être semblable à celui qui vous a fait du mal. Cela s'applique à tout. La réapparition ne constitue pas une vengeance. C'est juste être dans l'instant présent, avec force, avec un calme inébranlable. Il maintient le mystère. C'est comprendre que le silence reste ton arme,
même lorsque tout le monde regarde. Il répond par la posture, pas par les mots. Parce qu'en fin de compte, ce qui génère le respect à long terme, c'est la cohérence des actes, pas la quantité de mots. Certaines personnes vous loueront. D'autres te critiqueront. Certaines personnes se sépareront. D'autres tenteront de vous saper. Peu importe. Votre dévouement n'est pas à comprendre les autres. C'est en accord avec ta continuité. Vous ne refaites pas surface pour être accepté. Vous êtes réapparu parce que vous étiez prêt. Préparé à soutenir ce que tu as construit. Pour avancer davantage. Pour recommencer à zéro, à un nouveau niveau. Ceux qui reviennent différemment modifient le monde qu'ils rejoignent. Ceux qui continuent à grandir après leur réapparition sont inaccessibles. Par conséquent, lorsque vous êtes réapparu, ne croyez pas que c'était la fin. Le vrai jeu commence maintenant. La discipline que vous avez développée dans l'obscurité doit continuer dans la lumière. La clarté que vous avez atteinte grâce à la tranquillité doit survivre au bruit. Et la force que vous avez construite loin des yeux doit rester forte même en présence des autres. Le véritable changement n'a pas de point final. Cela a des couches. Et maintenant que tu es réapparu, la couche suivante est prête pour toi. La question est, continuerez-vous ? Il y a deux types de silence, affaiblissant et renforçant. Le premier provient de la répression, de la peur et de l'indifférence. C'est le silence de quelqu'un qui ne croit plus que sa voix a de la valeur. Mais qu'en est-il du second ? Le deuxième est différent. C'est le silence de quelqu'un qui comprend exactement ce qu'il fait. Quelqu'un qui préfère construire plutôt que de converser. D'autres qui abandonnent les débats parce qu'ils ont réalisé que le temps doit être investi. Et non gaspillé à tenter de persuader ceux qui refusent de voir. Cette seconde forme de silence possède une force invisible. Lorsqu'elle est correctement cultivée, elle crée la pierre angulaire d'une existence stable. C'est parce que choisir le calme ne signifie pas se rendre. Au contraire, cela signifie prendre le contrôle de ce qui est vraiment important. Votre énergie, votre temps et votre attention. Vous arrêtez de répondre. Et commence à réagir. Arrête de poursuivre. Et commence à marcher avec force. Arrête de rationaliser. Et cela devient tellement évident qu'aucune explication supplémentaire n'est nécessaire. Les stoïciens appréciaient cette présence silencieuse. Pas comme une absence, mais comme le plus haut degré de maîtrise. Il était silencieux mais attentif. Calme à l'extérieur, stratégique à l'intérieur. Sénèque a déclaré que l'âme a besoin de temps pour elle-même. C'est ce temps passé avec soi-même, libre d'idées et de l'envie de répondre, qui crée un caractère vraiment stable. Vous commencez à le remarquer dans vos activités habituelles. Lorsqu'on vous confronte à une provocation, vous choisissez de ne pas répondre, non par peur, mais parce que vous comprenez que cela ne vaut pas votre sérénité. Quand vous découvrez que vous êtes plus productif parce que vous avez évité les discussions inutiles. Quand vous découvrez que votre concentration s'est améliorée depuis que vous avez cessé d'essayer de prouver des choses aux autres qui n'ont aucune connaissance de votre combat intérieur. Le silence devient un champ de force. Vous commencez à être redouté par les personnes qui prospèrent dans le tumulte parce que votre présence parle plus fort que n'importe quel mot. Vous commencez à être apprécié par les personnes qui comprennent la nécessité de l'autocontrôle. Surtout, vous apprenez à vous apprécier parce que vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous justifier, de vous comparer ou de poursuivre qui que ce soit. Dans cette situation, le silence n'est pas la même chose que cacher. C'est se préparer. Il s'agit de se connecter avec ce qui émerge en vous. Parce que chaque changement significatif commence de cette manière, avec une décision silencieuse, un geste intérieur, ou un nouveau schéma que personne n'observe au début. Cependant, cela modifie progressivement tout, même la façon dont le monde perçoit votre présence. Chaque processus de transformation commence par une décision, mais il ne devient réalité que lorsque vous avez le courage de confronter qui vous étiez. C'est quelque chose que beaucoup de gens évitent. Il est plus facile de regarder vers l'avenir et de faire semblant que le passé n'a pas d'importance. Cependant, si vous ne passez pas en revue votre passé avec honnêteté, vous risquez de revivre les mêmes douleurs, bien que camouflées avec de nouveaux vêtements, de nouvelles idées et de nouvelles personnes. Le silence que vous choisissez de modifier n'est pas seulement pour l'avenir. Son but est d'effacer les traces du passé. Découvrir où tu t'es perdu, avec qui tu t'es annulé, et quand tu as commencé à te saboter. Pas comme une forme de reproche, mais comme une carte. Parce que votre ancienne version a des réponses que la nouvelle version doit entendre. La version qui a abandonné, et s'est menti à elle-même ne doit pas être rejetée. Elle doit être comprise. Ce n'est qu'alors que tu changeras vraiment. Les stoïciens prêchaient la vigilance, non le regret. Marc Aurèle a composé ses méditations comme une discussion avec lui-même. Un empereur remet en question ses désirs, sa vanité, sa fureur et son ego. Pas pour se punir, mais pour rester rationnel.
Parce que même les hommes les plus disciplinés peuvent se perdre s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont encore en eux. Et vous? As-tu eu une conversation avec ton moi du passé? Vous êtes-vous déjà assis en silence et vous êtes-vous demandé ce qui vous retenait? Quel comportement avez-vous hérité sans le savoir? Quelles croyances sur vous-même sont basées sur des rejets, des échecs ou des jugements qui ne sont plus valables aujourd'hui? Cette auto-analyse n'est pas facile. Mais c'est libérateur. Parce que comprendre d'où vous venez vous permet de prendre des décisions mieux informées sur où vous allez. Pendant ce processus, un nouveau type de force émerge. Force Chanquille. La personne qui n'a pas besoin de faire semblant d'aller bien, qui n'a pas besoin de paraître invincible. C'est simplement parce qu'il est revenu à sa propre vérité. Le nouveau toi n'est pas parfait. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs, qui valorise ce qu'il a traversé, mais qui ne se définit plus par cela. Se transformer en silence inclut apprendre à se pardonner en silence. Ne pas oublier ce qui s'est passé, mais garantir que le passé n'a plus l'autorité de dicter vos actions futures. Personne n'a besoin de savoir ce que tu fais. Personne n'a besoin de savoir ce que tu as décidé de devenir. Parce que la métamorphose n'est pas un spectacle. C'est un accord subtil entre qui vous êtes et qui vous savez pouvoir devenir. Cette alliance ne nécessite pas de témoins. Elle exige simplement de la constance. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Il n'est pas nécessaire d'être présent à tout moment pour être pertinent. Le monde est rempli de bruit, mais dépourvu de profondeur. C'est pourquoi les personnes qui apprennent à se retirer intentionnellement, à se reconstruire dans le silence, puis à émerger avec présence deviennent une source de stabilité dans un environnement instable. Une lumière guide dans une mer de confusion. Un véritable exemple de comment être solide sans être dur, subtil sans devenir effacé, et intense sans être chaotique. Le chemin stoïque n'est pas facile. Il faut du courage pour abandonner la précipitation, l'approbation et l'exposition. Cependant, cela offre quelque chose que ni l'approbation, ni les compliments, ni les projecteurs ne peuvent, la maîtrise de soi. Lorsque vous apprenez à maintenir votre propre changement sans compter sur des stimuli externes, vous devenez une menace pour le chaos. Parce que rien d'autre ne vous persuade de revenir à l'ancienne version. Selon Marc Aurèle, le calme survient lorsque tout ce que vous dites, faites et ressentez est en parfaite harmonie. Cette cohérence ne peut pas être achetée. Ce n'est pas hérité. Elle a été érigée. Une brique par jour, en toute discrétion. Et une fois que tu es prêt, il n'est pas nécessaire de te prouver. Tu es simplement. Si vous avez trouvé ce contenu significatif, ou si quelque chose à l'intérieur a résonné en vous, envisagez de suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Ici, le but n'est pas de vous amuser, mais de vous transformer. Pas à pas, profondément, à la bonne cadence, au bon moment. Parce qu'en fin de compte, la seule transformation qui compte est celle qui se produit naturellement, quand personne ne regarde. Et si vous êtes prêt à le faire, vous savez déjà par où commencer.